qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. On va passer à un temps. Il faut dire, le moment est arrivé. Dis à ton voisin, le moment est arrivé. C'est le moment voulu qui est venu. Alléluia. La Bible déclare que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. À qui ça semble bizarre, au commencement était la parole. C'est dans quel livre? Ceux qui ont dit Genèse, la vie est à gauche. Alléluia. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est dans quel livre? Yes, vous n'êtes plus dedans, vous êtes tout en haut. Alléluia. La dimension est tout haut. C'est que même si je me tombe, il va me. Alléluia. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était de Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et nous sommes arrivés au moment de la parole. Alors que avant, dans l'ancien temps, avant notre ère, avant l'ère de Jésus, la Bible déclare que des gens parcouraient des kilomètres pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Exemple, la reine de Séba qui a fait plusieurs kilomètres. Elle a quitté l'Éthiopie pour aller jusqu'en Israël pour entendre la sagesse que Salomon donnait. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'avoir une servante authentique de Dieu. Ah, j'ai cru que quelqu'un allait se lever pour commencer même à recevoir la servante de Dieu. Bien-aimé, tant qu'on ne reçoit pas quelqu'un, on ne peut pas laisser le micro. Alléluia. Est-ce que par des acclamations, par des cris de joie, nous pouvons accueillir, recevoir servante et sainte, pasteur et sainte? Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. 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 Je n'entends pas, j'ai l'impression qu'on est venu dans cette présence pour dormir. Moi, je veux des personnes réveillées. Nous sommes dans une église réveillée, éveillée. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner un bon shalom? Bienvenue, Réhobot. Bienvenue, Réhobot. Alléluia. Et ce matin, je voudrais simplement, je vais mettre un peu les hommes de côté. Désolé les papas, désolé les hommes. Je voudrais entendre les voix des femmes. Alléluia. Est-ce que les femmes Réhobot sont là? Est-ce que les femmes de Réhobot sont présentes? Est-ce que les femmes de gloire, les femmes de puissance, les femmes de feu sont là? Alléluia. Nous avons un programme particulier aujourd'hui parce que ce programme est pour vous les femmes Réhobot. Alléluia. Pas seulement Réhobot, mais toutes les personnes qui sont présentes ce matin. Alléluia. Sous un thème particulier. Et qui connaît le thème? Ah, tu es trop en avance. Le thème d'aujourd'hui. L'aide divine. Alléluia. L'aide divine. Gloire à Jésus. Je remets ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères. En ta présence, nous venons nous recommander, nous disposer. Je te dispose le peuple de Dieu. Je te dispose tes serviteurs, tes servantes. Je te dispose toute personne, Père, de gloire que tu as amené dans ta maison ce matin. Afin de recevoir de toi, Père. Je prie afin de Dieu, je les crois, Seigneur, que tu croisses en moi, que tu parles à ton peuple, Seigneur, que tu touches le cœur de ton peuple, Seigneur, que tu dispenses, Seigneur, Père de gloire, une semence particulière, éternelle, qui va fleurir, grandir, Seigneur, à part la portée du beau fruit. Merci, Père. Que ta seule et unique volonté soit faite en ce jour, en cet instant, dans le nom puissant, au nom de Jésus, que nous avons ainsi. Elle est digne de régner. Père, je te dis merci encore pour le Père de la maison. Je te dis merci, éternel Père, pour l'ange de l'Église. Le Père Saint-Père, merci, Seigneur, pour l'onction de ton Seigneur dans cette maison.
pour ton amour saint. Merci pour ce vase que tu as disposé au-dessous de nous. Chantons Gloire et louange à Dieu, Est-ce que nous pouvons tout simplement élever la voix ce matin? Là où tu es, je souhaiterais que tu puisses dire à l'Éternel, dire à ton Dieu qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Là où tu es, dis-lui seulement, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Reçois toute la gloire ce matin, reçois toute la gloire, tout l'amour qui t'est dû, Père. Reçois, Seigneur. Je me dispose devant toi. Alléluia. Gloire, gloire, yes. Est-ce que tu peux lever simplement tes mains ce matin? Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est Oui, tu es digne, Yahweh. Toi, tu es digne, Yahweh. Yes, tu es digne. Il y a une atmosphère particulière ce matin. car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est Tu es parmi nous, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Père, je prie que tu œuvres, Seigneur, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme en ce jour. Alléluia. Il y a une présence particulière ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes en gloire, en gloire, en gloire, tu m'emmènes. Porte-nous sur tes ailes ce matin. Dans les profondeurs de la sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, dans les profondeurs de ta sainteté.
Seigneur, ce matin. Que ton toucher soit palpable ce matin. Alléluia. Il y a une atmosphère de restauration ce jour. Je sens une atmosphère de restauration ce matin. Je sens une atmosphère de restauration ce matin. Une personne a besoin d'être restaurée. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Ce repos que le monde ne donne pas. L'atmosphère est palpable. Connecte-toi ce matin à cette atmosphère. Connecte-toi à cette atmosphère ce matin. Il veut te restaurer. Il te dit, ma fille, mon fils, je vais t'emmener dans une autre dimension, dans les hauteurs. Alléluia. Ta présence en moi devient que dans notre dimension de toi. Restaure les cœurs. Merci, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Je sais que
Cet après-midi, nous allons vivre les grandes choses. Il y a une atmosphère palpable ce matin. Alléluia. Je ne sais pas si vous la ressentez, mais ce que je peux vous assurer, c'est que l'Esprit m'assure, c'est que nul ne sortira de ce lieu tel qu'il est rentré. Amen. Nul ne sortira de ce lieu tel qu'il est rentré. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose à faire avec une personne ce matin. Alléluia. Il veut bouleverser votre entendement. Alléluia. Il a besoin d'un homme, d'une femme. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous n'allons pas tarder, nous allons rentrer dans la parole. Est-ce que nous pouvons prendre notre Bible, c'est bien aimé, dans le livre de Genèse. Genèse 2, à partir du verset 18. Alléluia, c'est notre verset de base. Est-ce que nous pouvons aller dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 18. Levons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Respectons sa présence. Il est sur le trône, assis sur le trône. Alléluia. Est-ce que, servante Laure, tu peux nous lire ce verset? Amen. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Répète avec moi, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il ne trouva point d'aide semblable à lui. Est-ce qu'on peut continuer? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Amen. Je vais reprendre juste le premier verset qui dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il dit encore, je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Ce matin, bien aimés, asseyons-nous s'il vous plaît. Nous allons parler de l'aide semblable. Amen. Qu'est-ce qu'une aide semblable? Avant ça, je veux un peu introduire, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un culte spécial, c'est pour vous la femme. Amen. C'est pour vous. Vous savez, quand je regardais un peu dans l'histoire, lorsque nous étions à l'école, on nous parlait de certaines fois, il y a des décennies de cela, l'impact de la femme dans le monde, l'impact de la femme dans la société. Alléluia. Il y a eu un temps où la femme a voulu s'émanciper, a voulu sortir dans le cadre où on l'avait mise en tant qu'épouse, en tant que mère. Alléluia. Ça, je parle dans le cadre de la société. On disait non, la femme doit rester à la maison, la femme doit s'occuper de son mari, doit s'occuper de ses enfants. Mais un jour, la femme s'est réveillée, il y a eu un mouvement, on appelle les féministes, je ne loue pas les féministes, mais elles se sont levées pour déclarer, pour dire non, il est temps qu'aujourd'hui nous aussi nous allions travailler. Alléluia. Nous aussi nous allions voter. Alléluia. Il est temps que nous allions aussi, nous changeons, nous portions les vêtements que nous voulons. Parce que la femme était cadrée dans une case. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et aujourd'hui, on se rend compte que même à cette période, cette femme était l'aide de son mari. Alléluia. Mais la femme n'a pas voulu seulement rester dans ce domaine de l'aide familiale. Elle est rentrée dans la société. Et nous voyons comment la femme a fait des grandes choses au niveau de la société. Il y a des grands noms de femmes qui ont été disposées dans ce monde. Alléluia. Qui ont été élevées. Des inventions qui ont été créées par les femmes. Alléluia. Donc la femme a la possibilité de faire autre chose que de garder la maison,
de s'occuper des enfants. Alléluia. Et là, nous parlons, la Bible nous parle de l'aide semblable. Qu'est-ce que l'aide semblable? La Bible nous révèle que l'aide, dans la Bible, signifie en hébreu aisé. Amen. Alléluia. Et la parole ici nous apporte une précision. Elle nous apporte une précision. Elle nous dit que Dieu a créé la femme. Amen. Amen. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Et en fait, Dieu endort l'homme pour sortir la femme d'une côte. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'endormir l'homme? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé l'homme éveillé? Il avait la capacité de le faire pour mettre la femme à côté de son mari. Alléluia. Mais là, je me suis rendu compte que non, l'Éternel avait besoin de quelque chose de spécial. Il fallait que l'homme soit endormi pour qu'il puisse disposer dans la femme quelque chose de particulier de plus. Parce qu'il dit une aide semblable. Ça veut dire que l'homme manquait quelque chose que la femme devait apporter. Amen. Et c'est là que je vois que la femme est l'essence même de la création. Alléluia. Une aide semblable. Donc la femme est l'essence de l'aide semblable. Amen. Et je me rends compte qu'en fait la femme est une bénédiction au départ pour l'homme. Parce qu'au départ, la femme a été créée pour l'homme. C'est ce que nous voyons. Amen. Mais lorsque nous continuons les Écritures, nous comprenons que la femme a une plus grande importance dans cette histoire. Nous allons passer à côté de l'histoire que nous raconte toujours par rapport à la pomme. Nous allons passer à côté de ça. Amen. Donc la femme est une bénédiction pour l'homme. Et lorsqu'on parle d'aisé, la Bible utilise ce terme hébraïque dans le sens du mot aide vitale, aide nécessaire. Alléluia. Force et même aide salvatrice. Amen. C'est un terme qu'on utilise pour démontrer l'aide que Dieu manifeste. Alléluia. Ce mot est généralement désigné pour l'aide de Dieu et occasionnelle. C'est une aide occasionnelle. Amen. Une aide militaire cruciale. Ça, c'est des aides occasionnelles. Donc la femme vient à un moment crucial lorsque Dieu a besoin. Amen. Je ne sais pas si on me saisit. Donc je disais que la femme est une source de bénédiction. Amen. L'Éternel Dieu forma la femme à côté de l'homme pour qu'elle soit une source de bénédiction. Mais lorsqu'on regarde un peu plus loin dans le livre de la Genèse, on voit que la femme a conçu. Elle conçut un enfant. On parle de Caïn. Amen. Et c'est là que je regarde, je me dis, mais attends. Il est dit que j'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. La femme est devenue coopératrice de l'Éternel. Elle a coopéré avec l'Éternel pour donner vie. Amen. Nous savons que Dieu lui seul a pu donner la vie à un homme. Alléluia. Il a tiré la femme de la côte et il dit à la femme, maintenant je te donne tous les attributs pour pouvoir porter la vie. Alléluia. Pour pouvoir construire en toi la vie. Alléluia. Alors la femme a la capacité de faire des choses que l'homme n'a pas la capacité de faire. Alléluia. C'est un pouvoir que le Seigneur lui a transmis. Alléluia. Le fait de porter la vie pendant 9 mois, ce n'est pas donné à tous. Il y a encore des femmes qui se battent parce qu'elles n'y arrivent pas. Alléluia. Mais toi, il t'a donné cette capacité de le faire. Il a demandé à la femme de l'aider pour perpétuer l'humanité. Alléluia. C'est une grâce. Une grande grâce que le Seigneur a fait à travers la femme. Parce qu'il dit à l'homme, je donne le pouvoir de dominer sur toutes les créatures. Il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur tout, de garder et de cultiver toutes choses. Alléluia. Mais on se rend compte qu'il regarde à la femme et dit, non, toi je te donne un autre pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de donner la vie. Alléluia. Le pouvoir de donner la vie. Alléluia.
Et je constate alors que lorsque je regarde la femme, parce que je me dis dans ce secret, qu'est-ce que Dieu a pu disposer en cette femme? Et quand je regarde les caractéristiques de la femme, je me rends compte que la femme a un cœur, un grand cœur. Et c'est là que l'Esprit de Dieu me dit, mais tu sais, la femme, c'est celle qui porte tout, qui supporte tout, qui est capable de tout pardonner. Et c'est là que je me dis, non, Saint-Esprit, merci. Il lui a disposé un cœur particulier. Et je dis que la femme porte le cœur de Dieu, parce qu'elle porte l'humanité. Alléluia. Le cœur de Dieu, le pouvoir de porter, de supporter. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné la capacité de contenir l'amour, d'aimer inconditionnellement. Lorsqu'une femme aime, elle aime de manière inconditionnelle, elle aime de manière éperdue. C'est pourquoi on parle de l'amour éperdu. Elle est éperdument amoureuse. Et lorsqu'une femme aime, elle donnerait tout. Elle donnerait même sa vie. Je ne parle pas seulement pour un homme, je parle pour tout. Toute chose. Lorsqu'une femme entreprend, elle met son âme, elle met tout dans ce qu'elle a entrepris, afin d'élever le projet pour lequel elle s'est investie. Alléluia. La femme a un pouvoir, une puissance. Et je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ignorent cela. Il y a des personnes ici qui n'ont pas encore pris conscience du pouvoir et de la puissance que Dieu leur a donné. Tu es capable d'élever un monde. Tu es capable de lever et de soulever un monde. Alléluia. Hey, c'est une aide semblable. Une aide semblable. Et lorsque le regard vient à côté d'un homme, il y a toujours une femme. Parce que lorsque l'homme est affaibli, la femme vient pour soutenir. Elle vient pour soutenir. Alléluia. Elle apporte le soutien. Elle apporte les mots qu'il faut pour redonner force à son mari. Redonner force à la personne qui est à côté de lui. Alléluia. Je ne sais pas si je dis vrai ou si je dis faux. La femme est une coopératrice auprès de Dieu parce qu'elle a pris la mission de soutenir, la mission d'aider. Alléluia. C'est pourquoi je disais que la femme est une coopératrice. Elle coopère avec Dieu directement. Parce que lorsque la femme se met en prière, elle traite avec Dieu directement. Et vous voyez que lorsqu'une femme met ses genoux à terre, la prière qu'elle dispose élève les montagnes, bouscule les montagnes. Alléluia. Je ne sais pas si je dis vrai, mais je veux entendre un amen si jamais une femme se reconnaît. Alléluia. Source de bénédiction. Source de bénédiction. Et c'est pourquoi vous verrez que le diable attaque souvent la femme. Alléluia. Dans le foyer, la femme est souvent attaquée. Et dans le foyer, c'est la femme qui combat souvent afin de protéger son foyer, sa maison. Alléluia. Parce qu'il connaît la puissance. Il connaît les attributs que Dieu a mis en elle. Le pouvoir de créer. Alléluia. De rien, une femme est capable de pouvoir créer quelque chose. C'est pourquoi on dit que la femme sache bâtir. Alléluia. Et à contrario, on parle de la femme insensée, celle qui détruit de ses propres mains. Alléluia. C'est fort. C'est fort. Parce que la femme a le pouvoir de bâtir, d'élever des fondements solides qui tiennent. Alléluia. Et la femme a également le pouvoir de tout dévaster sur son chemin. Lorsqu'une femme en colère se lève, elle peut détruire, elle peut tuer. Tout à fait. Est-ce qu'on se reconnaît? Mais ce n'est pas de ce genre de femmes que je parle ici. Amen. Aujourd'hui, je parle des femmes qui bâtissent. Je parle des femmes qui élèvent. Je parle des femmes qui font tomber les murs pour relever et rebâtir sur les fondements solides. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Gloire au Seigneur. Vous savez, le diable connaît la capacité qui est en vous. Il connaît la capacité qui est en vous. Il sait que lorsqu'une femme veut quelque chose, elle arrive toujours à ses fins. Amen.
C'est pourquoi tu seras toujours combattu dans tous les domaines de ta vie. Vous verrez qu'il y a des femmes qui sont combattues dans le mariage. Amen. Certaines femmes ont tous les attributs pour le mariage, mais elles se retrouvent célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Certainement que le diable se dit que si cette femme tombe sur un homme maintenant, sa dimension va changer, sa vision va changer, ses pensées vont changer. Alléluia. Amen. La femme a une très grande importance dans la société. Et là, je parle de la femme de l'Église, la femme du ministère. Amen. Quand je lisais la Bible, je me suis rendu compte que le Seigneur accordait une très grande importance à la femme dans le ministère. Amen. Partout où il y avait toujours une femme qui était derrière. Amen. Et nous avons vu comment les femmes s'attachaient. C'est là que j'ai compris que le Seigneur avait déjà cette vision de se dire que non, la femme a une puissance et une autorité. Alléluia. La femme samaritaine. Cette femme qui était rejetée de tous. Lorsqu'elle s'est dirigée vers le puits, elle s'est dirigée à midi, une heure où personne ne sortait, où tout le monde était à la maison parce qu'il faisait très chaud à l'extérieur. Elle se cachait. Elle est arrivée dans ce puits et le Seigneur l'a rencontrée. Alléluia. Mais cet instant, sa vie a été bouleversée. Lorsqu'une femme rentre dans l'église, elle rencontre le Seigneur. Et lorsque le Seigneur touche son cœur, sa vie est bouleversée. Alléluia. Je sais qu'il y a des femmes ici, lorsqu'elles étaient à l'extérieur, elles étaient malades, perdues. Mais laisse-moi te dire qu'à partir de ce jour, tes pieds sont dans la maison de l'Éternel. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Alléluia. Tu as de l'importance auprès de Dieu. Tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Je parle à toutes ces femmes aujourd'hui qui ne se considèrent pas, qui considèrent qu'elles n'ont rien en elles. Détrompe-toi. Tu ne reconnais certainement pas ce que le Seigneur a mis en toi, a disposé en toi. Le ministère pour lequel tu as été appelé. C'est parce que tu n'as pas encore cherché, tu n'as pas encore demandé. Amen. Mais il y a quelque chose de bon, quelque chose de fort qui doit sortir de toi. Alléluia. Si tu le crois, je voudrais un amen. Amen. Si tu le crois, je veux un amen. Et je voudrais ce matin que tu puisses réfléchir. À quoi ai-je été appelé? Pourquoi est-ce que je suis dans l'église? Alléluia. Pourquoi est-ce que je suis dans l'église? Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur à ajouter dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y a des fondements qui n'ont pas encore été disposés dans cette église que tu vas disposer. Yes. Alléluia. Il y a une pierre que toi-même tu dois disposer dans cette église pour la bâtir et pour l'élever. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse encore aller dans la parole. Il y a des femmes, j'ai pris en 3 ou 4 types de femmes différentes dans la parole qui me démontrent. Alléluia. Comment elles ont pu changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, je parle à une femme de ministère, à une femme qui est disposée à travailler dans la maison du Seigneur. De quelle manière le Seigneur veut t'utiliser. Amen. Si tu n'as pas encore eu les yeux ouverts, je voudrais que tu puisses ouvrir les oreilles et ouvrir les yeux afin de regarder en toi, de chercher en toi quelle est la force et en quoi tu es une aide. Alléluia. Pour l'Église. Amen. Nous avons en premier lieu, bien aimé, je voudrais mettre en exemple Maman Anne. 1 Samuel.
créatrice. Une femme de source de foi créatrice. Nous connaissons l'histoire de maman Anne. Alléluia. Celle que Dieu avait rendue stérile. La parole nous dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et cette femme était mariée à un homme qui s'appelait Elkanah, qui avait une coépouse. Cette coépouse avait des enfants. Elle arrivait à avoir des enfants, mais elle se retrouve là pendant des années, elle n'enfante pas. Et cette femme était mortifiée par sa coépouse. Parce que sa coépouse la jugeait inutile. Dis, mais tu es là, tu ne sers à rien. Tes entrailles sont fermées. Tes entrailles ne servent à rien. Tu ne peux pas produire. Tu ne peux pas donner. Tu ne peux rien faire. Imaginez comment cela fait mal d'entendre ça. Et on regarde comment son mari avait peur, avait pitié. Il s'est dit non, je vais donner une double portion de ma femme à chaque fois qu'il montait à Siloé. Chaque année, il donnait une double portion, une double portion, une double portion. Mais ce que j'ai aimé dans la vie de cette femme, de maman Anne, c'est qu'elle a eu la révélation. Est-ce qu'il y a des femmes de révélation ce matin? Cette femme a eu la révélation. Elle s'est levée un matin. Elle a dit non, il faut que ma situation change. Elle est montée elle-même. Elle s'est disposée devant l'autel de Dieu. Elle s'est mise devant l'autel de Dieu. Elle a disposé son cœur, son âme et tout ce qu'elle avait en elle. Elle a regardé, elle a dit oh, Seigneur, je suis là, devant toi. C'est moi, personne d'autre qui vient devant toi. Je viens chercher ta face. Je veux voir ta gloire. Alléluia. On s'est assez moqué de moi. On s'est assez moqué de moi. On m'a rejeté de toutes parts. Mais je sais que tu es le Dieu qui change l'histoire. Yes. Alléluia. Tu es le Dieu qui change l'histoire. Tu es le Dieu qui amène l'impossible au possible. Alléluia. Tu es le Dieu qui crée du néant. Alléluia. Du vide et qui apporte le palpable. Alléluia. Donne-moi seulement un enfant. Et vous savez ce que j'ai aimé en Anne, c'est qu'elle a dealé avec l'Éternel. Amen, 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 amen. Ce genre de femme existe. Je me dispose devant toi, papa. Si tu me donnes cet enfant, voici ce que je ferai. Elle a d'abord mis son cœur, son adoration devant Dieu. Elle a reconnu qu'elle n'était rien. Peu de choses parce que c'est lui qui l'avait créée. Père, je suis ta création. Ce que les hommes disent que je ne peux pas donner, je sais qu'avec toi je pourrais le donner. Alléluia. Elle s'est disposée. Elle a dit maintenant, Père, regarde-moi. Si tu as entendu mes prières, voici, si tu me donnes cet enfant, voici ce que je ferai pour toi. Alléluia. C'est comme ça qu'une femme doit se comporter devant la face de Dieu. Et je sais qu'il y a des femmes par expérience, j'ai vu des femmes déclencher le miracle par le simple fait qu'elles aient été dans l'église, prier, disposer les offrandes, disposer les sacrifices, pleurer devant la face de Dieu. Et Dieu ne résiste pas au cœur de la femme parce qu'il lui a donné le même cœur. Alléluia. Ce que je disais tout à l'heure, la femme a le cœur de Dieu. Lorsque le cœur de la femme pleure, le cœur de Dieu pleure également. Et il ne peut résister à l'exaucement. Alléluia. Où est ton cœur de femme? Où est ton cœur? Je lui ai donné un enfant, pas n'importe quel enfant, un prophète, une grande bénédiction. Alléluia. On en parle encore jusqu'aujourd'hui de cette femme. Ce n'est pas de toutes les femmes qu'on énonce le nom dans la Bible. On en parle encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Cette femme était appelée stérile. Aujourd'hui, cette femme a eu un enfant. On dit d'elle qu'elle en a eu d'autres. Alléluia. Sa concubine ne parle même pas de nombre d'enfants, ou même le nom de ses enfants ne les connaît même pas. Amen. Ils viendront vers toi, ils parleront contre toi. Alléluia. Mais l'Éternel parlera pour toi. On t'a appelé stérile. Mais aujourd'hui, l'Éternel déclare que je t'appelle féconde. Au nom de Jésus. On t'a appelé rien du tout. Aujourd'hui, l'Éternel te dit que tu es une source de bénédiction. Alléluia. Tout ce qui a été déclaré stérile dans ta vie aujourd'hui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens de déclarer la fécondité dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus.
Je vois dans cette salle une femme qui a beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Tu as pleuré, pleuré, demandé, crié à Dieu. Tu as eu l'impression que l'Éternel a fermé ses oreilles, qu'il ne t'a pas écouté. Aujourd'hui, Dieu te dit, je suis là pour toi, ma fille. 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 Viens à mes pieds. Alléluia. Viens devant moi. Le Seigneur a essuyé tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. C'est lui qui est capable de compter toutes les larmes que tu as versées et de te rémunérer au-delà de ces larmes. Alléluia. Dispose-toi devant la face de Dieu ce matin. Amen. Je sais qu'il y a des ânes ce matin dans ce lieu. Je sais qu'il y a des ânes, des femmes qui ont été meurtries, des femmes qui ont été blessées. Des femmes qui avaient perdu tout espoir. Mais le Seigneur te dit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Je suis ton Dieu. Alléluia. Je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je sais que tu me cherches. Et je sais que tu vas je vais te rémunérer. Et tu veux que tu le crois. Si tu le crois, dis seulement Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a cette femme qu'on appelle Naomi. J'aime son histoire. Maman, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Oui, maman. Depuis que tu es rentrée dans cette salle, je vois ton cœur. Je vois ton cœur, maman. Je vois ton cœur. Le Seigneur te restaure. Non, maman, ça va, reste comme ça. Le Seigneur te restaure. Tu es venu ici, tu as fait une prière à l'Éternel. Il a entendu ta prière. Le Seigneur te restaure. Il te dit, cesse de pleurer. Cesse de pleurer. Le temps est venu pour toi de Amen. Le temps est venu pour toi, maman. Cesse de pleurer, cesse de pleurer. Je t'ai restauré. Je t'ai restauré, je t'ai restauré. Tu as le cœur d'une adoratrice. Tu as le cœur d'une adoratrice. Je sens l'amour que tu as pour Dieu. Je sens cet amour, je sens cet amour. Mais Dieu ne t'a pas abandonné, maman. Si c'est ça ta question, Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'a pas délaissé. Il n'a pas abandonné tes enfants non plus. Il ne les a pas abandonnés. Alléluia. Il va te restaurer au centuple. Alléluia. Toutes les larmes que tu as versées, il les sèche à partir de ce jour. Il te dit, maman, ne pleure plus. 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 Je guéris tes blessures. Alléluia. Je guéris tes blessures. Tu n'es pas venu ici par hasard. Le Seigneur t'a appelé dans cette maison. Il t'a appelé aujourd'hui afin que tu reçoives ta restauration et ta guérison. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu as un fils, maman. Qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Qu'est-ce qui se passe? You don't speak French. Ok. On parlera après. On parlera après. Seigneur t'a restauré. Je prends le point de contact avec toi, maman. Je prie pour ton enfant.
Je vois un enfant, je vois un garçon qui a des difficultés. Je ne sais pas quelles sont ces difficultés. Au nom puissant du Seigneur Jésus Père, par le point de contact de sa mère, je viens prier, Seigneur mon Dieu, moi, pour cet enfant. Tu as vu le cœur, Seigneur, qui saigne, le cœur qui pleure, l'Éternel, mon Dieu, moi. Apporte la restauration, Seigneur Dieu de gloire, dans la maison, dans le foyer de cette femme. Au nom de Jésus, je chasse de son cœur toute amertume. Je chasse toute colère maintenant. Esprit de colère, tu libères maintenant son cœur. Tu libères son foyer. Tu libères maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'origine et la provenance de ces soucis, de ces problèmes, Père, je viens contre ces problèmes. Je viens, Père Dieu de gloire, au nom de Jésus. Libère maintenant. Libère son foyer. Libère l'atmosphère négative qui règne dans sa maison. Merci Père, parce que je sais que tu agis. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des femmes que Dieu a appelées à élever d'autres femmes. Alléluia. C'est la même manière que Naomi a eu pour belle-fille Ruth. Elle qui a perdu son mari, qui a perdu ses 2 garçons. Elle se retrouve là, elle se dit qu'est-ce que je ferai encore ici? Au mieux que je retourne dans ma maison, je retourne dans mon pays. Et là, il y a une femme qui était avec elle parce qu'elle était mariée à son fils. Et lorsqu'elle regarde Ruth, elle dit non, je ne repartirai pas chez moi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Je veux rester avec toi. Alléluia. Il y a des femmes aujourd'hui qui doivent s'attacher. Vous savez, il y a des personnes à qui on doit s'attacher. On ne doit pas s'attacher à n'importe qui. Alléluia. Je parle à une personne ce matin. Il y a des personnes avec qui tu dois t'attacher. Mais une personne avec qui tu dois t'attacher, les personnes qui te disent la vérité, les personnes qui te conseillent, les personnes qui t'apportent des paroles de sagesse. Attache-toi à ces femmes. Ruth s'est attachée à Naomi parce qu'elle a vu en elle la sagesse. Elle a vu en elle la douceur. Alors qu'elle-même se décrivait comme une femme qui n'avait plus rien à donner. Amen. Elle s'est dit non, je ne m'appellerai plus Naomi, je m'appellerai Mara. Amertume. Maintenant, je ne pourrai donner que de l'amertume autour de moi. Je ne pourrai que disposer de l'amertume autour de moi. Parce qu'elle pensait que c'était fini, c'était terminé. Alléluia. Mais le Seigneur te dit ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Il y a des femmes comme ça, bien-aimées, telles que Ruth, qui ont la vision. Qui ont la vision. Et ce matin, je sais qu'il y a des femmes de vision. Sache t'attacher, sache voir au-delà des limites. Alléluia. Cette femme, lorsqu'elle est allée vers Naomi, tout ce que Naomi lui disait, oui, elle le faisait. Elle le faisait. Parce qu'elle savait qu'elle voulait son bien. Elle savait qu'elle avait de l'amour pour elle. Alléluia. Et c'est là qu'on regarde et qu'on remarque que Ruth a pu obtenir un 2e mariage. Et pas n'importe quel mariage. Boaz est rentré dans sa vie. Alléluia. Et l'on remarque que la lignée qui a suivi n'était pas n'importe quelle lignée. Alléluia. Cette lignée était à émaner Jésus-Christ. Amen. La lignée de David. Alléluia. Et dans ce ministère, je vois les femmes de cette trempe de Naomi. Je vois les femmes de cette trempe de Naomi. Alléluia. Le Seigneur te dit, assieds-toi. Assieds-toi, je vais t'enseigner. Assieds-toi, je vais t'élever. Assieds-toi, j'ai disposé la sagesse et l'intelligence au-dedans de toi. Parce qu'il y a une multitude de personnes que tu dois élever, qui devra être élevée à travers toi. La Bible nous parle de femmes qui étaient plus âgées, qui enseignaient aux femmes plus jeunes. Alléluia. Nous sommes jeunes jusqu'à l'éternité, mais à un moment donné, nous allons prendre de l'âge. Comment recueillir la sagesse? C'est en restant assidus, assises devant la face de Dieu. C'est là que le Seigneur prend le temps de vous peaufiner. Il prend le temps de vous élever, de vous malayer. Alléluia. Amen.
Il y a des grandes destinées qui doivent sortir de vous parce qu'ici je vois des prophétesses. Ici je vois des pasteurs. Ici je vois des apôtres, des grandes chantres de l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas si tu ressens cette parole. Alléluia. Vous savez, Ruth est une femme de vision et une femme fidèle. La fidélité. Nous servons un Dieu fidèle. Et la fidélité est un attribut que Dieu a donné à la femme. Parce qu'il dit à l'homme, je ferai pour toi une aide semblable. Mais il a demandé à la femme si elle voulait rester auprès de l'homme. Mais non, tu rigoles ma fille, tu ris. Mais est-ce qu'il a demandé à la femme, est-ce que tu voulais rester auprès de cet homme? Mais on se rend compte que la femme était fidèle à son mari, maman. Elle était fidèle. Et les femmes sont comme ça, elles sont fidèles. Lorsqu'elles s'attachent, elles demeurent fidèles. C'est pourquoi on dit l'épouse. L'époux et l'épouse. Parce que l'épouse reste fidèle à l'époux. Et l'Église a besoin de femmes fidèles. Alléluia. Des femmes assises. Des femmes qui ne regardent devant qu'une seule vision, la vision de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux parler à une femme. La troisième personne que j'ai choisie dans la Bible, c'était Marie. Pourquoi Marie? Pourquoi Marie? Alléluia. Marie était une femme remplie de grâce. Alléluia. Marie était une femme remplie de grâce. Une femme bénie parmi les femmes. Amen. L'Éternel s'est dirigé vers les femmes. Elle a disposé en elle la création, mais pas n'importe quelle création. Elle a porté le Seigneur Jésus. Elle a porté le Messie. Il y a des femmes parmi nous que le Seigneur choisit pour disposer un ministère particulier, pour les lever à un endroit particulier. Alléluia. La femme de grâce. Tu as la grâce en toi. Ne néglige pas ta personne. Je parle aux jeunes filles, je parle à toutes ces femmes qui ne sont même pas encore mariées ou aux femmes mariées aujourd'hui. Tu dois être une femme que le Seigneur doit regarder d'une manière particulière. Ne néglige pas ta personne. Ne néglige pas ton corps. Ne te néglige pas. Ne te souille pas. Alléluia. Je parle de manière sèche. Ne te souille pas. Ne souille pas ton corps. Alléluia. Parce que lorsque le Seigneur veut utiliser une femme, il regarde à celle qui s'est disposée pour lui. Alléluia. Amen. Je sais que le Seigneur va toucher la vie d'un homme, la vie d'une femme ce matin. Alléluia. Une femme bénie parmi les femmes. Alléluia. Ne regarde pas ton statut. Quel que soit le statut que tu as dans l'église. Mariée, célibataire, femme seule. Même les veuves. Le Seigneur t'appelle à son service. Alléluia. Le statut que tu as aujourd'hui ne peut pas te servir. Ne peut pas te servir pour t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Je parle aux jeunes filles également. Ce n'est pas parce que tu es jeune aujourd'hui que tu peux te diriger tout le temps. Je parle aux femmes mariées. Ce n'est pas parce que tu es mariée que tu dois t'empêcher de servir, de rentrer dans ton appel. Alléluia. Nul ne peut empêcher ce que l'Éternel a déjà déclaré. Je parle aux femmes célibataires. Quel que soit le statut que tu as aujourd'hui, nul ne peut t'empêcher de servir le Seigneur. Le célibat n'est pas un handicap.
Avoir des enfants n'est pas un handicap. Je parle aux femmes seules. J'ai été femme seule pendant des années. J'ai servi le Seigneur matin, midi, soir, du lundi au dimanche. J'allais à l'église, mais je laissais mes enfants entre les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais pour ton œuvre. Je vais pour ton œuvre. Je délaissais mes enfants. J'avais l'impression qu'à un moment donné, je les délaissais. Et ils se plaignaient. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé à ton œuvre. Et lorsqu'il dit dans sa parole, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Alléluia. Occupe-toi des affaires de Dieu. Occupe-toi de l'œuvre du Seigneur. Et il s'occupera du reste. Le manque d'argent ne doit pas t'empêcher d'aller servir Dieu. Alléluia. Tu te retrouves à la rue. Tu ne peux pas t'empêcher de servir Dieu. Je me suis retrouvée à la rue. Et ça m'a donné encore plus de force pour aller servir l'Éternel. Alléluia. C'est dans les difficultés que le Seigneur veut voir où est ta foi. Alléluia. C'est dans les problèmes de tous les jours que le Seigneur veut voir où est ta foi. Parce que tu ne sais pas la bénédiction qu'il a prévue pour toi au-delà. Alléluia. Il y a une sœur qui dit souvent, je suis fatiguée d'entendre dire que Dieu donne ses plus forts combats à ses plus forts soldats. Amen. Il donne ses plus forts combats à ses plus forts soldats parce qu'il sait qu'ils sont capables de les porter. Amen. Ils sont capables de les porter et ils sont capables de les porter jusqu'à la victoire définitive. Amen. Jusqu'à la victoire finale. Alléluia. Et tu es cette femme, tu es cet homme aujourd'hui capable d'aller jusqu'à la victoire. Quels que soient les problèmes qui accablent ta vie, quelles que soient les situations difficiles et compliquées, le Seigneur a disposé en toi quelque chose de fort, de puissant. Il t'appelle aide semblable. Il dit, tu es avec moi, tu es mon associé, tu es mon acolyte. C'est avec toi que je t'emmène à la victoire. Nous vaincrons le monde. Alléluia. Le diable est un menteur. J'aime à dire, comme l'autre père dit, lui et sa belle-mère. Alléluia. Lui et sa belle-mère, ils ont menti. Alléluia. Parce que tout ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'à aujourd'hui a échoué au nom de Jésus. Tout ce qui a été déclaré de manière négative dans ta vie aujourd'hui a échoué au nom de Jésus. Je viens élever la voix pour révoquer toutes les paroles de malédiction, ces paroles négatives qui ont été déclarées dans ta vie aujourd'hui. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je viens révoquer toute parole de malédiction qui ont agi et qui se manifestent encore dans ta vie à partir de ce jour. Cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Tu es né pour être élevé, pour réussir. Tu n'es pas né pour souffrir. Et de ta souffrance, même si tu souffres aujourd'hui, tu dois déclarer que je suis plus que victorieux. Je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. La maladie ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. La maladie ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Les problèmes, les situations de la vie ne peuvent pas t'empêcher de servir le Seigneur. Même le handicap ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Tout ce qui est en moi glorifie l'Éternel. Tout ce qui est en moi glorifie l'Éternel. Tout ce qui est en moi, à partir du moment que je vis, Seigneur, je veux voir et vivre ta gloire. Alléluia. Ce soir, je voulais ouvrir les yeux à vous, les femmes. Parce qu'à partir de ce jour, nous devons œuvrer dans le ministère. Réhoboth doit s'élever. Réhoboth doit grandir. Alléluia. Réhoboth doit parier. Ah, je ne sais pas si quand vous rentrez dans cette salle, vous sentez cette onction. L'onction qui est dans cette salle. Est-ce que vous sentez? J'ai vu cette chorale lorsque je suis arrivée. C'était compliqué. Mais l'onction qu'il y a aujourd'hui, c'était tellement fort tout à l'heure. Je me suis dit, Seigneur, tu fais des miracles. Tu fais des miracles. Je ne sais pas dans quelle dimension il vous emmène. Tout ce que je sais, c'est que vous allez de gloire en gloire. De gloire en gloire. Il y a ici des intercesseuses que le Seigneur veut utiliser. Il y a des femmes de feu, des femmes de prière que le Seigneur veut utiliser.
Alléluia. Tu es là, tu es dans cette salle. Alléluia. Je souhaiterais que tu te lèves. Je souhaiterais que tu te lèves. Jacqueline, lève-toi. Jacqueline, lève-toi. Depuis que je t'ai connue, maman, il n'y a pas plus fidèle que cette femme. Il n'y a pas plus fidèle que cette femme. Elle m'a rencontrée comme ça du jour au lendemain. Elle s'est attachée. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, il y a quelque chose qui me torpille. J'ai mon assemblée. Mais mon cœur balance ici. Je veux juste te dire une chose. Tu as choisi la bonne place. Parce que le Seigneur t'appelle à de grandes choses au sein de Rehoboth Paris. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à de grandes choses au sein de Rehoboth Paris. Il veut faire de toi une femme de feu. Alléluia. Tout ce qui parle, amenez-la ici, amenez-la ici, amenez-la ici, amenez-la ici, amenez-la ici, amenez-la ici. Merci Saint-Esprit. Vous savez, il y a des personnes, lorsqu'ils sont, le Seigneur les appelle à son service. Depuis l'enfance, ils sont combattus. Alléluia. Depuis l'enfance, ils sont combattus. Alléluia. Et cette femme est combattue depuis l'enfance, depuis même sa naissance. Parce que le diable ne veut pas qu'elle serve. Il lui a fermé l'esprit, il lui a fermé la pensée, il lui a fermé. Merci Seigneur parce que tu as déclaré dans ta parole le combat que nous menons n'est pas un combat physique mais un combat spirituel. Je me lève contre tout esprit Seigneur qui combat la pensée de cette femme. Je lève la voix Seigneur Père contre tout esprit de blocage, de ralentissement, de non-avancement, de non-accomplissement. Tout ce qui a été avorté, Seigneur Père, jusqu'à ce jour dans sa vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je commande, Seigneur Père, à toute négativité, Seigneur, qui agit dans sa vie, de libérer maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus, relâche maintenant. Relâche, 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 relâche. Au nom de Jésus, je renvoie tout esprit de captivité, tout esprit de non-accomplissement et non-accomplissement dans le profondeur des abîmes maintenant. Au nom de Jésus, vous libérez sa vie, vous libérez sa vie, vous libérez sa vie, vous libérez maintenant. Au nom de Jésus. Le Seigneur a payé un prix pour toi à la croix. Il a payé le prix ultime, que son sang te recouvre maintenant et te restaure de tout manquement. Il te restaure, il te restaure, il te restaure du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que tu sois restauré dans tes organes, dans tes entrailles, que tu sois restauré, restauré, restauré. Au nom puissant du Seigneur Jésus, le diable a perdu toute puissance, l'ennemi a perdu toute autorité d'agir dans ta vie, quels que soient les esprits, quelles que soient les déclarations, quelles que soient les réclamations générationnelles qui ont été disposées, qui parlent contre tes enfants, qui libèrent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Et il appelle la vie. Au nom de Jésus. Merci Père pour la restauration. Merci Père parce que tu l'établis au rang de gloire. Merci Seigneur. Je prie qu'à partir de ce jour, que tu ouvres sa bouche, 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 que tu ouvres, que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche soient des paroles de bénédiction, Père éternel Dieu de gloire, que des langues de feu sortent de sa bouche à partir de ce jour. Que Père Dieu de gloire, lorsqu'elle ouvrira la bouche, Père éternel, pour déclarer que ce qu'elle déclarera pleine vie maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Je referme ses oreilles, Père, en toutes choses négatives. Et j'appelle, Seigneur, l'oreille de l'entendement, qu'elle entende que le positif et qu'elle entende que ta parole, que l'appel, Seigneur Père, résonne dans son esprit à partir de ce jour, qu'elle s'attache à toi et qu'elle s'accroche à ton ministère,
Père, merci. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Alléluia. Alléluia. Je disais tout à l'heure, bien-aimé, que la femme dans le ministère est une aide pour Dieu. Alléluia. Tu es une aide pour Dieu. Une aide que Dieu a établie dans le ministère. Alléluia. Et c'est pourquoi il a besoin de femmes, parce que les femmes sont les intercesseuses. Elles sont à la brèche. Alléluia. J'aime les assemblées où les femmes se réunissent. Et lorsque les femmes se réunissent, elles font des grandes choses. Elles créent de belles choses. Amen. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, j'exhorte les femmes de Rehoboth aujourd'hui à se lever ensemble. Nous devons nous lever ensemble dans l'évangélisation. Nous devons être les premières à aller évangéliser. Alléluia. Nous devons être celles-là qui vont parler de la part du Seigneur. Nous devons être de celles-là qui ne dorment pas pour la situation de Rehoboth. Nous devons prier chaque jour, chaque nuit, pour que Rehoboth se lève. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a parmi vous des femmes de puissance, des adoratrices. Des adoratrices. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et a disposé du don. Tu as un don en toi que tu ignores aujourd'hui. Amen. Mais le Seigneur va te révéler ce soir. Alléluia. Le Seigneur va te révéler le pourquoi et du comment il t'a amené à cette maison. Alléluia. Certains sont venus ici parce qu'il y a eu l'appel. Le Seigneur les a tirés vers sa maison. Alléluia. Certains sont venus par curiosité. Alléluia. Mais le Seigneur appelle une femme au service. Amen. Attache-toi. Attache-toi à l'Éternel. Attache-toi au service. Alléluia. Attache-toi. Tel que Marie était au pied de Jésus. Je voudrais que tu sois cette femme qui soit au pied de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prendre un verset que j'aime particulièrement, Ésaïe 60. C'est un verset qui me revigore, qui me donne la force d'avancer lorsque je suis faible. Un verset qui me rappelle que je suis pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Un verset qui me rappelle que le Seigneur a quelque chose de grand et de beau et de bon à faire à travers moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire ce verset ensemble? Est-ce que nous pouvons lire le verset ensemble? Premier. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire Ésaïe 60, verset 1er, qui déclare: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Là où tu es, je voudrais que tu puisses lever les mains vers les cieux. Alléluia. Là où tu es, je voudrais que tu puisses lever les mains vers les cieux. Et tu répètes avec moi. Répète après moi. Dis avec moi. Ce soir, Seigneur, je viens à toi. Ce soir, Seigneur, je veux que tu me surprennes. Surprends-moi, Seigneur. Surprends-moi, Seigneur. Au-delà de ce que j'ai vu, au-delà de ce que j'ai pu penser, surprends-moi, Seigneur. Au-delà de mon toucher, au-delà de mes sens, surprends-moi, Seigneur. Surprends-moi, Papa. Je veux ressentir, Seigneur, la force, la puissance, l'autorité, Seigneur, que tu as mis en moi. Seigneur, je veux être cette aide semblable que tu as disposée. Seigneur, surprends-moi, Père, dans ma vie, Seigneur. Surprends-moi, Seigneur.
les portes du ministère. Ouvre les portes, Seigneur. Père, je prie que je sois affranchi, Seigneur. Affranchis-moi, Père. Affranchis-moi de tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie, de tout ce qui ne te loue pas dans ma vie. Fais de moi une aide semblable, selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté, selon ta volonté. Est-ce que tu peux commencer à prier? Demande au Seigneur, oui Père, fais de moi une aide semblable. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Père, touche-moi, parle-moi, ouvre-moi les yeux, emmène-moi, Père, que mon ministère commence à partir d'aujourd'hui, que je sois une femme sentinelle, que je sois une femme de prière, que je sois une intercesseuse, que je sois une femme de feu, que je sois une femme assise au pied de Jésus, que je sois une femme fidèle, une femme fidèle, que je sois de celle, Seigneur Père, qui ouvre les portes, que je sois de celle qui fasse tomber les murs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je refuse de me conformer au siècle présent, parce que je sais que tu es mon présent, que tu es mon futur, même mon passé t'appartient. Alléluia. Elohim, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Guéris-moi, Seigneur, afin que je puisse te servir. Déclare-le maintenant. Si tu as besoin de guérison, déclare, Seigneur, guéris-moi, afin que je puisse te servir. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Yahweh. Enseigne-moi, afin que je puisse te servir. Guide-le pas, Seigneur. Guide-moi, afin que je puisse te servir, afin que je puisse te servir. Envahis-moi de ton esprit ce soir. Je veux recevoir, Père. Merci, Père, pour ce que tu as accompli dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme ce matin. Seigneur, je prie que tu ouvres une nouvelle dimension dans la vie de cette femme. Alléluia. Seigneur, je prie que les chaînes qui les ont enchaînées aujourd'hui soient brisées au nom de Jésus. Que les liens qui les retenaient encore dans la captivité soient brisés au nom de Jésus. Alléluia. Que ta grâce, que ta faveur soit le partage d'une femme et d'un homme ce matin. C'est dans le nom précieux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen, Amen, Amen. Alléluia. Tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu l'as fait une aide semblable et tu l'as donné le nom. Tu as permis à l'homme
de nommer sa femme et il lui a dit, il a appelé être semblable, Ézé. Nous prions, Père éternel, au nom de Jésus, que toute femme qui a été brisée par ce monde, que toute femme qui a été trahie, que toute femme qui, par les circonstances de la vie, s'est sentie froissée ou a changé de comportement à cause des pressions de ce monde. Nous prions au nom de Jésus parce que tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui libère, d'apporter la délivrance et la restauration dans le cœur de ces femmes. Seigneur, nous prions parce qu'une femme est appelée à être une aide d'un homme. Seigneur, nous prions pour toutes nos sœurs dans l'église. Nous prions pour toutes les femmes dans l'église qui aspirent au mariage. Seigneur, nous prions maintenant qu'en cette année, qu'elles puissent rencontrer l'homme de leur vie. Au nom de Jésus, celui qui dit bien Amen, la bénédiction descend sur lui. Au nom de Jésus. Nous prions, Père éternel, Seigneur, que tout ce que les femmes de notre église attendent comme réponse selon ta volonté leur soit accordé au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père éternel, Seigneur, que les femmes de Rehoboth soient des femmes qui se tiennent à la brèche, soient des femmes qui voient les choses arriver longtemps d'avance et qui ont la capacité de détourner ou la capacité d'accélérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que les femmes de Rehoboth soient, Seigneur, comme sur un phare, afin d'être ces intercesseuses au nom suprême de Jésus. Que la bénédiction qui est rattachée au ministère de la femme, afin qu'elle soit une aide pour ce monde, afin qu'elle puisse porter les bénédictions de ce monde, se déverse dans votre vie au nom suprême de Jésus. Amen. Le message a été fort. Alléluia. Alléluia. De la même manière que dans la piscine de Bethesda, lorsque la parole représente l'eau, lorsque l'eau était agitée, automatiquement, les gens plongeaient dans l'eau. Alléluia. Ça représente la loi de la sémence. Tu vas prendre ton offrande de connexion et tu vas venir te connecter à cette parole. Alléluia. Donc, on va donner un seul cantique de Fire Praise. Maman, est-ce que vous connaissez le Hey Yahweh Kumama dans ce mood-là, hein? Pas dans le Hey Yahweh. On va apporter à l'Éternel, on va se connecter à la parole de Dieu. Hey Yahweh Kumama Papa. Ici à Soni Kumama Papa. Hey Yahweh Kumama Papa. Azanga Mwana Kumama Papa.
Oui, le pratique là. L'église d'une manière, tu ne peux pas t'arrêter. Alléluia. On va se lever, on va prier pour l'offrande de connexion. Alléluia. Seigneur, nous prions au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la parole a été relâchée afin de relever une femme qui était tombée. La parole a été relâchée afin d'encourager une femme qui était fatiguée. La parole a été relâchée afin d'équiper une femme qui va en vainqueur pour vaincre la bataille. Seigneur, je prie que cette offrande de connexion vienne pour parler en notre faveur, afin que la parole qui a été semée en nous puisse porter du fruit au nom suprême de Jésus. Amen. Alléluia. On va passer à la table du Seigneur. Avant ce moment solennel, je vais demander à tout le corps pastoral de monter à l'autel. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever dans la présence du Seigneur. Tu vas rentrer dans un recueillement et tu vas présenter ton cœur à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, je ne mérite pas venir à ta table, mais que ta miséricorde, que ta grâce et que ton sang parle pour moi, que ton sang parle en ma faveur, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence du Seigneur? La Bible déclare que la nuit où le Seigneur fut livré, la nuit où le Seigneur fut livré, il rassembla ses disciples et il prit le pain, il le rompit et il le donna à ses disciples. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, ceci en mon corps. Ce corps qui a été flagellé, ce corps qui a été outragé, afin que nous soyons dans l'abondance, afin que nous ayons la vie. Et la même nuit, au dernier repas du Seigneur, il prit le vin. Et il dit, ceci est mon sang, versé pour vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Et lorsque nous nous approchons à la table du Seigneur, nous nous rappelons que le Seigneur s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Le Seigneur s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Le Seigneur s'est fait insulter dessus afin que nous soyons glorifiés. Alléluia. Je veux que tu sois dans un esprit de prière. Tant Père, nous prions aujourd'hui. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de venir à ta table. Nous ne sommes pas dignes de participer à ton repas. Mais nous prions, Père éternel, Seigneur, de nous donner, de nous permettre de pouvoir prendre part à ta table dans un esprit d'humilité. Seigneur, tu as donné ton corps en sacrifice pour nous. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous venons en commémorant ce jour-là où tu as souffert sur Ponce Pilate. Seigneur, tu as dit, ceci est ton sang, ce sang versé pour nous. Que ton sang, Père éternel, vienne, Père éternel, parler pour nous, au nom suprême de Jésus. On peut approcher à la table du Seigneur. Tu vas prendre le pain, tu vas prendre le vin, et tu vas retourner à ta table, on va communier ensemble. Dans la nuit, quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est
Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Je précise que tous ceux qui viennent à la table du Seigneur, c'est des personnes qui sont passées par les eaux du baptême. Alléluia. Donc si quelqu'un n'a pas compris, qui n'est pas passé par les eaux du baptême, vous ne pas que ce repas parle contre lui. Il peut revenir à la table et poser les éléments. La Sainte Seine concerne uniquement que ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se lever dans un même esprit? Je veux que tout le monde soit levé parce qu'on est en train de faire une chose qui est spirituelle et qui est sacrée. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le corps du Christ. Et la Sainte Seine n'apporte pas que des choses spirituelles, mais aussi des choses physiques. Parce que le corps, il dit, voici mon corps qui a été sacrifié pour vous. Et ce pain a la possibilité, a la capacité de fortifier le corps de ses fatigues, de fortifier le corps de toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ, prenons le corps du Saint-Esprit, le corps de Jésus-Christ. Ce sang qui fait de nous chrétiens, ce sang qui nous justifie, ce sang qui fait de nous des personnes particulières et une race unie. Ce sang qui n'a pas hésité à donner pour nous, de se donner pour nous, afin que nous soyons glorifiés. Prenons le sang de l'agneau. Tu vas t'asseoir et tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire merci parce que tu as participé à la table du roi. Tu vas lui dire merci. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que nous faisons partie de cette race élue, de cette race de sacrificateurs. Merci Père éternel parce que nous avons eu accès à ta table. Et Seigneur, parce que nous avons communié avec toi, nous savons que nous avons la force de vaincre tout ce qui est œuvre des ténèbres dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, parce que nous avons été admis à ta table, que tout mal qui fatiguait notre corps ou qui bloquait notre corps est neutralisé par l'action de cette Sainte Seine au nom de Jésus. Merci Père éternel parce que nous savons maintenant, après avoir pris part avec toi à ta table, que ni la mort, ni les ténèbres ne pourra emporter sur nous. Merci Père éternel parce que tu nous régénères et tu nous fortifies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Acclamer le nom de Jésus. Là, je sais que j'acclame le nom de Jésus. Maintenant, on va pousser les cris de joie. Non, est-ce qu'on peut acclamer Fire Praise?
this fire, please. J'ai été touchée par l'adoration ce matin et je sens que le Seigneur est en train de faire de grandes choses avec vous. Le Seigneur achève son œuvre dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Je peux juste aller avec le cœur. Ce matin, qui est béni? Qui a été béni par la parole qui a été donnée. Acclamons le Seigneur pour la vie de sa servante. Avant d'aller un peu plus loin dans mes propos, je suis ici pour rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour ma vie. Et j'ai un témoignage. Ça fait souvent on dit, mais maman, toi aussi tu témoignes. Oui, je témoigne. Et je ne cesserai de témoigner de la puissance de mon Dieu. Ça fait 3 semaines déjà que je suis en France. Pour ceux qui ne le savent pas, je réside en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je suis venue ici pour les problèmes de maladie. L'évêque l'avait déjà évoqué la fois dernière. Et étant à Abidjan, depuis le mois de mars, on a eu une conférence. Et après la conférence, j'ai fait 2 mois de maladie. Vous allez mieux m'entendre, non? Ouais. Et après la conférence, ça va là? Oui. Après la conférence, j'ai fait environ 2 mois de maladie. Et pendant ces 2 mois, je ne pouvais pas me lever de mon lit, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas manger, je n'étais que couchée. Je me suis rendue aux urgences 3 fois au milieu de la nuit parce que j'avais du mal à respirer. Et après ça, ils m'ont fait des examens de sang, toute une série d'examens de sang qui n'a environ rien révélé. Et j'ai eu à faire une fibroscopie qui est un examen de l'estomac, puisque j'avais du mal à manger. Et ils m'ont détecté une hernie hiatale. Une hernie hiatale qui est un dysfonctionnement de l'estomac. Donc du coup, l'estomac remonte jusqu'à l'œsophage et il compresse le thorax, qui est la poitrine. Voilà pourquoi je m'étouffais. Et à la suite de ça, ils m'ont détecté une infection au niveau de l'estomac. Donc je dis, bon, ça ne va toujours pas. Je prenais les médicaments, traitements et tout. Et je pense que j'ai perdu au moins 15 kilos la période-ci. Et j'ai dit, bon, papa m'a dit, ce qu'on va faire, on vient en France. Tu vas te faire suivre ici par des spécialistes. Et je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Et je suis venue, ça fait 3 semaines. J'insiste sur les 3 semaines. J'étais malade, ça fait 2 mois. Et je suis venue, ça fait que 3 semaines. Et à la suite de ça, j'ai eu à faire des examens. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la solidarité. Acclamer le Seigneur pour mon rescate. Ce sont ces personnes-là qui m'ont vraiment accompagnée. À chaque fois que je partais à l'hôpital, mon rescate venait me récupérer à la maison. Nida, elle travaillait à l'hôpital, voilà. Donc c'est son hôpital qui s'occupait de moi, l'hôpital où elle travaillait. Et ils ont fait les examens. À la suite des examens, ça n'a encore rien révélé. Je n'ai toujours rien. Du coup, le docteur dit ce qu'on va faire, on va plus se tourner sur la gastro, pour savoir si c'est le problème au niveau de l'estomac qui fait que ça ne va pas. Donc, la semaine dernière, exactement, ça fait environ 2 semaines maintenant, je suis passée. Voilà. Et je me rends à l'hôpital pour aller faire une gastro. Et après la gastro, le docteur me révèle que je n'ai plus d'aînés. Amen. Je pense que tu peux acclamer plus fort que ça. Non, tu n'es pas content de ton miracle. Tu n'es pas content de mon miracle. Quand on a vu la main de 2 personnes, oui, c'est Jésus qui a fait ça. C'est Jésus qui a fait ça. Pas les 2 personnes. Je dis c'est Jésus qui a fait ça. Et le docteur il dit, faites sortir le dossier de la femme. Parce que le dossier qui est là, c'est écrit qu'il y a une hernie. Et là on fait un fibro, plus rien. Complètement disparu.
Et le compte, c'est que l'estomac revient à sa place. Amen. Et j'étais censée faire une intervention chirurgicale. Yes. Non, tu ne vois pas encore la dimension. C'est dit que où le Seigneur devient ton chirurgien. Amen. Chirurgien par excellence. Oh. Amen. Tu as bien parlé. Tout devient normal. Amen. Et je rentre à la maison avec beaucoup de joie, bien sûr. Et j'ai commencé maintenant un traitement normal jusqu'aux infections. Amen. 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 Et j'ai fini le traitement et je suis en pleine forme. Et je mange tout. Je mange la sécu. Je peux tout manger. Je n'ai plus de douleur à la poitrine. J'arrive à mieux dormir. Vraiment merci. Merci au Seigneur. Merci à ma vie Audrey. Oh, vraiment le Seigneur pour sa vie, sa amour. Vraiment merci. Merci pour vos prières. Et quand je venais ici, j'ai dit au Seigneur, je dois repartir avec mon témoignage. Amen. Oui. Et cette terre-là, cette église, ces personnes que vous êtes, vous avez été une bénédiction pour moi. Que mon Dieu se souvienne de vous. Notre Dieu est capable. Est-ce qu'on peut chanter Dieu est capable? Est-ce qu'on peut... Vous connaissez le chant, non? Dieu est capable. Il n'est pas illimité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il déclare. Oh yes. Notre Dieu est capable. Et s'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Le Dieu de la guérison est réel. Il n'est pas le Dieu puissant. Il agit pour moi aujourd'hui, il agira pour toi demain. Oh oui, lève-toi et proclame ce chant avec moi. Proclame ton chant avec moi. Oh, yes. Il fera. De faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il continuera de le faire parce qu'il est Jésus. Il est l'éternité. Il est celui-là qui a agi hier, agira aujourd'hui et qui agira demain. Que Dieu vous bénisse. Que nous allons acclamer le nom de Dieu Tout-Puissant. Le dimanche prochain,
culte spécial. Et je vous le dis comme ça, afin que vous soyez informés. On va pousser dans l'adoration avec Fire Praise dimanche prochain. Amen. Pendant l'adoration aujourd'hui, non seulement il y avait une atmosphère de gloire, de puissance et tout, mais le Saint-Esprit veut travailler. Le Saint-Esprit veut travailler. Et lorsque nos cœurs se tournent vers l'adoration, le ciel est ouvert. Amen. La grâce est disponible. Et la bénédiction est pour cette église. Et le dimanche prochain, nous allons pousser dans l'adoration avec Fire Praise. Amen. Je ne sais pas comment tu viendras, dans quel état tu seras, mais je veux juste que ton cœur soit disposé à recevoir. Parce qu'au travers de ces cantiques qui seront donnés, il y a des délivrances qui se feront, il y a des guérisons qui se feront, et la main de l'Éternel se manifestera. Amen. Je vais donner aussi un enseignement sur l'adoration. Nous sommes dans une saison où le Seigneur veut des adorateurs. Il y a une soif au niveau de l'adoration. Il a besoin des vrais adorateurs. Alors tous ici, nous devons devenir de vrais adorateurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on a des annonces? On n'a pas d'annonce. On a mercredi de feu, c'est le mercredi? Bon d'accord, moi les annonces qui ne sont pas élaborées, je ne les fais pas. Donc faites bien les annonces. Et puis vous allez me remettre ça. Les annonces au-dessus de la chair, c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous tenir debout et puis recevoir la bénédiction finale. Rendons grâce au Seigneur encore pour ce moment. Je veux encourager aussi toutes les femmes pour le programme du 11 août. Quelqu'un dit avec moi avant-goût. Avant-goût. Donc le 11 là, ça va chauffer. Yes. Le 11 août. C'est un thème très important qui nous parle. Femme de distinction. Ah. Et ne venons pas sur tout ça. Il y a une femme qui a besoin d'écouter, d'entendre cette parole. Car cette parole lui fera du bien. Le plus petit? Ah, j'ai oublié. L'évêque vous salue. Il a tellement insisté. L'évêque vous salue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Dès que je me suis retrouvée, j'ai vu la photo. Je me suis rappelé. Le plus petit et le moindre, moi l'Éternel. Le plus petit et le moindre, moi l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous allons recevoir la bénédiction finale avec le pasteur principal, pasteur Nathan. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel et recevoir la bénédiction finale? Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Balia vaso bagebe debe. Fiashu maya tapele tele kemi usumenite sigada. Veliba souvele vidalike. Chemele vimada danisa kamada brada. Pour cela dit, je déclare que quelque chose de nouveau se produise. Que la puissance de la création se révèle dans nos vies. Seigneur, je prie que Matin, la terre s'ébranle. Que tout ce qui avait été bloqué soit libéré. Le mercredi, je vois un vent souffler.
Elle va souffler sur les eaux pour relâcher une grâce extraordinaire. Je prie pour ce jeudi, Père, que le ciel se déchire et qu'une pluie puissante descende. Père, je prie pour vendredi, ce jour de grâce où ton peuple contemplera. Lui, nous compterons chaque jour de cette semaine ta grâce dans notre vie. Je prie pour le miracle. Je prie pour la bénédiction. Je prie pour la grâce. Je prie pour l'option. Je prie pour la délivrance. Qu'une femme se lève et qu'elle semble éternelle. Qu'une maison se lève et que Dieu soit célébré. Père, cette semaine, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Prépare-nous cette semaine à ce culte extraordinaire de dimanche prochain. Que l'adorateur arrive et que nous recevons ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 3 fois. Amen. Amen.